Précieux frères et sœurs, quelques mots que j'aimerais vous adresser dans le but d'éveiller votre sainte intelligence pour voir tout ce qui est en train de se passer ces derniers jours. En réalité, plusieurs personnes commencent à remarquer, quoique il y a d'autres encore qui ne remarquent pas que les signes dont les prophètes nous ont dit en train de se faire voir. En réalité, nous sommes plus que les politiciens, nous sommes plus que les militaires, nous sommes plus que les dénominations, nous sommes plus que tout le monde que vous êtes en train de voir, ça et là, nous sommes plus que eux. Certainement, vous allez me poser la question, nous sommes plus que eux, pourquoi? Pourquoi sommes-nous plus que les dénominations? Pourquoi sommes-nous plus que les politiciens? Pourquoi sommes-nous plus que les militaires, tout le monde que vous êtes en train de voir actuellement, en train de se faire voir, les stars de ce monde, nous sommes plus que eux, nous sommes plus que les vedettes de cinéma, nous sommes plus que tout ce monde que vous êtes en train de remarquer. Cela semblerait très audacieux de prononcer de telles allégations. Mais en fait, le problème est que celui qui connaît l'avenir, celui qui connaît l'avenir est maître du présent. Donc si vous pouvez connaître l'avenir, vous pouvez connaître beaucoup de choses qui concernent l'avenir, vous pouvez faire très attention avec le présent. Quand je dis que nous sommes plus, parce que nous connaissons déjà les choses d'avance, puisque nous avons reçu les prophètes qui nous ont annoncé d'avance ce qui est en train de se passer actuellement. Si une personne dirait aujourd'hui que le Christ n'a pas existé, même la science, même l'histoire va vous condamner parce qu'il y a tellement de preuves qui montrent qu'il a existé. Et comment les gens peuvent voir que non, le Christ a existé et qu'il a expliqué comment il devait quitter cette terre, comment serait sa mort, quel genre de situation qu'il rencontrerait et comment il sera trahi dans les moindres détails et que l'on ne puisse pas s'incliner devant le Christ, devant le nom de Jésus. Vous avez un problème sérieux. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect à votre croyance, mais les faits sont très têtus. Les faits se font voir comme à l'œil nu. Et connaissant l'avenir, connaissons ce qui devait arriver. Nous savons que non, dans le livre d'Apocalypse 7, on nous parle de 4 anges qui étaient dans les 4 coins de la terre, en train de retenir les 4 vents. En d'autres termes, les 4 fléaux, les 4 guerres qui devaient s'abattre sur la terre. Et nous avons connu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et nous voici à la porte de la Troisième Guerre mondiale qui est inévitable, qui sera déclenchée par le roi du Nord que nous avons essayé de montrer beaucoup de temps. On a essayé d'expliquer et les gens sages sont très prudents parce que la sagesse évite les catastrophes. Par contre, l'intelligence cherche à résoudre. Mais ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est que ces événements qui sont en train de se passer actuellement, il n'y aura pas de possibilité de contourner cela ou encore de faire face à ce qui va arriver. Regardez ce qui se passe à travers le monde. Aujourd'hui, les États-Unis essaient de faire semblant d'être amis à la Russie. Il s'avère que non, ce sont les deux ennemis. Parce que c'est quoi? La nature des États-Unis, c'est chercher à s'imposer. Mais la Russie est une bête qui n'accepte jamais qu'on puisse le contrôler. Donc, il n'accepte pas, la Russie n'accepte pas qu'on puisse la contrôler. Donc, ce qui montre que tôt ou tard, il y aura des affrontements. Et regardez vers la RDC qui est vraiment en proie contre beaucoup de pays de ce monde, notamment Rwanda qui est en train de se lever contre la RDC. Il y a des événements. Nous voyons Israël de son côté avec la Palestine ou encore la bande de Gaza. Nous voyons toutes les choses à travers le monde. Vous voyez le monde, l'Afrique de l'Ouest, à chaque instant en contradiction avec d'autres pays. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire ceci, c'est que voyons ces événements. Remarquez comment les gens, les maîtres de ce monde, ont en train de manipuler
en train de troubler, en train de s'élever avec force dans le but de faire vraiment des dégâts. Mais je vous assure, tout le monde a peur de tout le monde. Je vous assure, vous pouvez sous-estimer même un pays comme la France, mais aussi longtemps qu'ils ont une bombe atomique, ils sont capables de faire des dégâts. Tous les pays sont dangereux aujourd'hui. Ils détiennent partout, ils ont interdit des autres d'avoir des bombes nucléaires. Il s'avère que eux tous, ils en ont maintenant aujourd'hui. Regardez comment le monde est en danger. Tout le monde a peur de tout le monde. Parce qu'un petit pays seulement, un petit pays simplement est capable de détruire le monde, est capable de causer des dégâts sur cette planète. Je vous dis que non, ça craint. Mais non, le grand problème, ce n'est pas cela. Puisque nous étions déjà au courant, nous savons déjà que ça arrivera. Quoique les gens essaient de dire, non, bon, vous voyez, il y a eu des événements comme ça. Nous avons la maîtrise, nous avons l'œil sur les mouvements de temps. Nous ne sommes pas des gens qui prêchons simplement pour épater, pour faire des grimaces, tout cela, mais nous surveillons des mouvements prophétiques. Nous surveillons la montée prophétique, l'accomplissement. Dans la prophétie, comme je l'ai dit autrefois, qu'il y a des événements immédiats et locaux, il y a des prophéties eschatologiques. Nous pouvons maîtriser de cela. Il y a ce qui devait s'accomplir au temps où les prophètes étaient vivants et il y a ce qui devait s'accomplir actuellement. Et nous sommes en train de voir tout cela, le décor, comment en train de se présenter devant nous, et nous comprenons que le danger est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'avertir tous les enfants de Dieu qu'il n'est plus temps de garder la rancune. Quel que soit, parce que quoi, ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est l'unité et l'amour. Quels que soient les troubles que nous pouvons avoir aujourd'hui, quelles que soient les situations, toi qui as raison, revenez dans le droit chemin. Chaque personne, il n'est pas question encore de dire on m'a fait ceci, cela, c'est vrai. Mais étant des enfants de Dieu, nous devons cesser le feu. Cesser le feu entre nous, la rivalité ou cela. Il n'est plus temps de faire ces enfantillages. Vous savez, maintes fois que les gens passent dans les réseaux sociaux, un tel a fait ceci, un tel m'a fait ceci. N'est-ce pas le temps d'aider un tel maintenant? Comment faut-il faire pour sortir du mal dans lequel la personne se trouve? N'est-ce pas l'occasion actuellement que nous parlons? Mais vous voyez que non, mais nous essayons toujours de garder. Mes frères, le temps est devenu très dangereux. Nous pouvons encore nous concilier. Vous voyez, la difficulté que nous avons, c'est que chaque personne veut contrôler l'église de l'autre. Contrôler l'autre, non. L'autre n'est pas obligé de faire comme toi. L'autre n'est pas obligé de voir comme toi. Il n'est pas obligé. S'il ne voit pas comme toi, il n'est pas ton ennemi. Tu dois prier pour lui pour qu'il arrive à ce niveau que tu es. Il n'est plus le temps de faire des matchs de démonstration. Vous savez, j'ai toujours dit que un homme qui connaît les échecs dans la vie, comme moi par exemple, un homme qui connaît beaucoup d'échecs, c'est une personne qui condamne le mal, mais qui aide celui qui est dans le mal à sortir du mal et montre celui qui n'est pas de mal, l'avertit à ne pas passer par la même voie. Je répète, celui qui a connu les échecs dans sa vie, il aidera, il condamnera le mal dans sa racine, il aidera celui qui est dans le mal comme à en sortir, et il conseillera celui qui n'est pas encore là à faire attention. Mais celui qui n'a pas encore connu des échecs, il connaît que faire la publicité des défauts, des échecs des gens. C'est ce qu'il connaît parce qu'il ne connaît pas encore. Dans la prière, c'est qu'il arrive à ce niveau à comprendre que la vie est faite des obstacles. La vie est faite des échecs. Mais nous ne devons pas rester dans l'échec, on doit en sortir. Frères et sœurs, il n'est plus le temps. Regardez, il y a des endroits. J'ai été dans plusieurs endroits, dans plusieurs villages. Ils ont besoin de l'aide. Mais il n'est plus le temps de faire l'apologie des richesses que nous avons.
Ce n'est plus le temps là. C'est le temps d'investir pour que ceux qui sont au fond puissent écouter la parole de Dieu. Qu'ils puissent écouter. On n'aide pas Dieu. Non, il fallait qu'il fasse comme moi. Non. S'il a quand même le motif, le bon motif de transmettre la parole de Dieu, le reste, Dieu en prendra soin. Il n'est plus temps de faire cela, mes frères et sœurs. Il est temps de revenir à la raison, dans le droit chemin. Que le Seigneur nous aide. Parce que le temps n'est plus aux disputes. Le temps n'est plus à l'amusement. Mais le temps est actuellement pour se préparer, être disposé pour que chacun de temps et de t'observer toi-même. Chaque personne doit s'observer. Est-ce que par rapport à ma nature, par rapport à mon cœur, par rapport à ma manière d'être, si l'enlèvement venait, je serais prêt? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Que Dieu nous vienne en aide, qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse comprendre que non, il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Que Dieu nous vienne en aide, vraiment.